Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Il est 8h18 sur Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. La géopolitique ce matin, c'est la crise politique qui a éclaté aux États-Unis et qui a des conséquences internationales. Imaginez que vous soyez dans le bureau de Vladimir Poutine au Kremlin ou celui de Xi Jinping à Tiananmen à Pékin. Vous observez la scène politique aux États-Unis, votre principal adversaire stratégique. Vous voyez un président des États-Unis empêtré dans une crise politique qui l'empêche de faire adopter une nouvelle aide à l'Ukraine, qui est menacé de mise à l'arrêt de son administration faute de budget, et le speaker de la Chambre des représentants destitué par ses propres amis. Bref, un chaos politique qui menace de paralysie la première puissance mondiale. À Moscou ou à Pékin, ces images ont de quoi conforter l'opinion, ancrée dans l'esprit des dirigeants de ces deux puissances, pour qui l'Occident est en déclin irréversible. Qu'ils aient raison ou tort de le penser, leur stratégie est dictée par cette analyse et pourrait les amener à prendre des décisions hasardeuses en conséquence. La situation est-elle aussi grave que ça à Washington ? En fait, Marion, il y a eu un emballement politique à Washington qui a pris tout le monde par surprise. La semaine dernière encore, Joe Biden appelait ses partenaires européens pour les rassurer. Après la mise à l'écart d'une aide de 6 milliards de dollars à l'Ukraine, il avait conclu un compromis avec le speaker de la Chambre, Kevin McCarthy. Mais lundi, McCarthy a été destitué par l'aile droite trumpiste des Républicains, remettant en cause les accords avec la Maison-Blanche. Changement de ton chez Joe Biden, qui se dit désormais inquiet pour l'aide à l'Ukraine et annonce un grand discours pour rappeler aux Américains l'importance de cet enjeu. Tout le monde s'attendait à ce que la campagne pour la présidentielle américaine de novembre 2024 prenne le dessus à un moment l'année prochaine. La bataille politique est déclenchée 13 mois avant l'échéance et ses conséquences sont lourdes de sens. En particulier, elle prend en otage l'aide à l'Ukraine. D'où cette question, est-ce que l'aide est menacée ? Alors l'administration Biden a des moyens de contournement, notamment par des executive orders, des décrets présidentiels qui n'ont pas besoin de l'aval du Congrès. Mais tout ne sera pas possible et au milieu d'une guerre, cette incertitude fragilise l'Ukraine. Hier à Grenade, où il participait à un sommet de l'Europe élargie, le président Zelensky s'est montré confiant, mais il est clair que l'inquiétude est là. La crise américaine montre comment le sujet de l'Ukraine peut devenir un enjeu de politique intérieure. Une majorité d'Américains reste favorable à cette aide, mais plus chez les républicains, majoritairement opposés. Il y a donc un risque pour l'approche bipartisane qui était possible jusqu'ici. L'inquiétude gagne d'autres fronts dans le monde, et en particulier Taïwan, qui dépend de l'appui américain pour faire face à la Chine. L'approche bipartisane existe encore aux États-Unis sur la Chine, mais l'ombre d'un Donald Trump dysfonctionnel est désormais trop grande pour être ignorée. Le scénario catastrophe américain commence vraiment à se dessiner. À Moscou et à Pékin, on l'observe avec ravissement. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique.